Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc vidéo de cours, démonstration de l'inégalité de concentration. On est dans le chapitre donc loi des grands nombres, ça fait suite aux sommes des variables aléatoires. Et bien sûr on est en terminale spécialité maths. Alors cette inégalité de concentration, la démonstration est assez simple à partir du moment où on a démontré l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Donc on va rappeler tout ça au moment de la démonstration. Mais d'abord je vais commencer par deux exemples d'application vraiment pour montrer à quoi ça peut correspondre cette inégalité. Premier exemple parmi les plus classiques, on lance une pièce équilibrée et on va lancer 10 000 fois. Alors, on va appeler PF la proportion de face obtenue. Quand on jette une pièce, c'est pile ou face. Donc ici, PF, c'est donc la proportion de face obtenue. C'est-à-dire que sur vos 10 000, vous avez compté le nombre de faces divisé par 10 000. Voilà. Et on s'intéresse à la probabilité que PF ne se situe pas strictement entre 0,4 et 0,6. On ne peut pas la déterminer, bien sûr, parce que là, on n'a pas jeté notre pièce 10 000 fois, et ça va dépendre de la situation. Mais on peut, grâce à l'inégalité de concentration, avoir une estimation. On peut, ici, la majorer, c'est-à-dire trouver un nombre qui est plus grand que cette probabilité. Alors, ici, donc, on doit avoir une variable aléatoire moyenne. Ça veut dire que notre variable aléatoire de base, c'est x, c'est pile ou face. D'accord, pile, c'est le donc c'est 1 si on fait face et 0 si on fait pile. Autrement dit, on compte, on jette une fois la pièce et on compte 1 si on a fait face, 0 si on a fait pile. Notre expérience, ça consiste donc à prendre une première variable x1, c'est-à-dire 1 si on fait face au premier lancer, 0 si on fait pile. Il y a x1, x2 pour le deuxième lancer, etc. Jusqu'à xn. Ça, c'est ce qu'on appelle un échantillon de taille n. Chacune des n variables aléatoires qu'on a créées ainsi est indépendante, parce que la pièce n'a pas de mémoire, vous jetez, le résultat ne dépend pas de ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc un échantillon de taille n. On va créer une variable aléatoire qui s'appelle la moyenne empirique, c'est-à-dire la moyenne simple. On prend la somme de toutes les variables aléatoires, donc des n, et on divise par n. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la variable aléatoire moyenne d'un échantillon de taille n. On a déjà démontré plein de choses là-dessus, et on va les revoir juste quand je ferai la démonstration. Donc, vous jetez votre pièce 10 000 fois, vous calculez le nombre de faces, vous divisez par 10 000, ça vous donne la proportion de faces parmi vos 10 000 lancés. Et vous savez que vous serez évidemment autour d'un demi. Voilà. Alors autour, ça veut dire... ça veut à la fois dire beaucoup et pas grand-chose. Est-ce qu'on est très près de 50% ou est-ce qu'on est assez loin? Donc là, on va s'intéresser justement à la proportion d'être entre 40% et 60%. C'est-à-dire que vous êtes entre 4000 et 6000 faces. Voilà. Donc, on applique alors l'espérance donc de x. C'est donc, alors c'est la moyenne quand on jette 1, donc c'est 1 demi. D'accord? Et donc, la probabilité que votre moyenne, alors n ici c'est 10 000, donc on va mettre à la place de n, on met 10 000, là j'applique, là, moins l'espérance, donc c'est 1 demi. La probabilité, donc ici, et je prends delta, moi je veux être entre 0,4 et 0,6. Donc, ça veut dire que par rapport à 1 demi, vous remarquez, vous êtes, ça veut dire qu'ici vous êtes à 0,1. Donc, ça va être plus grand que 0,1. Vous êtes écarté de plus de 0,1 de la moyenne. Donc vous n'êtes pas strictement entre 0,4 et 0,6. Ensuite, on met inférieur ou égal. La variance. Alors, variance d'une pièce. On va quand même la calculer. Ici, notre loi de probabilité. Donc, on a pile ou face. Donc, 1, 0 si on fait pile. 1 si on fait face. Donc, ça, c'est les valeurs de xi. Ça, c'est les pi. Notre variance. Donc, il faut... Alors, la moyenne, c'est 1 demi. Donc, on fait la somme des pi xi moins 1 demi au carré. Donc ça fait 1 demi fois, donc 0 moins 1 demi au carré, ça fait 1 quart, plus la deuxième probabilité 1 demi, fois 1 moins 1 demi, donc 1 demi au carré, 1 quart. On obtient 1 huitième plus 1 huitième, ça fait 1 quart. Donc ma variance, quand on jette une pièce, c'est 1 quart. Donc ici, j'obtiens 1 quart sur n, donc c'est 10 000 fois delta,
c'est 0,1 qu'on met au carré. Donc ici, je répète, je ne l'ai pas indiqué, on applique l'inégalité de concentration avec delta égale 0,1 et n égale 10 000. La variance, on vient de la calculer, c'est un quart, et l'espérance, quand on jette une pièce, c'est ici un demi. Ça me donne donc une probabilité que ma moyenne soit donc extérieure à 0,406, qui est inférieure à donc 10 000 fois 0,1. Alors 10 000 fois 0,1 au carré, donc ça fait fois 0,01. Il me reste ici, donc on décale de 2, il me reste 100. Et vous avez ce 1 quart, donc ça fait 1 sur 400. Et 1 sur 400, ça fait 0,0025. D'accord? Ça veut dire 25 sur 10 000. Donc, si vous jetez 10 000 fois une pièce de monnaie équilibrée, vous aurez 25 chances sur 10 000 d'être dans la zone que j'ai écrite en jaune. D'accord? Et donc, par l'événement contraire, vous aurez donc 9 975 chances sur 10 000 d'être entre 4 000 et 6 000. Autrement dit, vous êtes tout le temps entre 4 000 et 6 000 jetés. Voilà. Et vous voyez, cette inégalité, elle permet comme ça de jauger assez vite la concentration de vos lancers par rapport à la moyenne donc de votre expérience que vous avez répétée qu'une fois. La variable aléatoire grand X, on va la répéter, on lance une pièce, on peut jeter un dé, lancer un dé, tirer des cartes, prendre un objet dans un stock, etc. Et ça va vous permettre comme ça d'évaluer assez vite, de donner un majorant de certaines probabilités. Deuxième utilisation possible, toujours une pièce de monnaie. Donc notre X, c'est donc on jette une pièce. Alors, on compte 1 si on a face et 0 si on a pile. L'espérance, on sait que c'est 1 demi. Et la variance, c'est donc 1 quart. Cette fois-ci, on ne connaît pas n. D'accord? Mais on veut que la probabilité d'être donc entre 0,4 et 0,6 soit supérieure à 90%. Donc on a 10% de chance d'être à l'extérieur. Donc la probabilité de notre moyenne, donc ici, mn moins donc 1,5 en valeur absolue, la probabilité d'être donc plus grand que ça, donc 4 à 0,1, cette probabilité, elle doit être donc plus petite que 10%, donc que 0,1. Et donc, il suffit de prendre la première valeur, pour laquelle v de x, donc sur n fois delta, alors ici, delta, c'est donc mon 0,1, puisque j'ai choisi 0,4, 0,6, donc fois 0,1 au carré. Ça, ça doit être plus petit que 0,1. Comme ça, quand j'appliquerai ici mon égalité de concentration, je pourrais compléter par droite. Ici, c'est une inégalité. Alors la variance, on l'a déjà calculé tout à l'heure, ça fait 1 quart, donc j'ai 1 quart. On va faire un produit en croix, parce que n est positif, tout est positif. Donc 1 quart doit être plus petit que 0,1 fois n fois 0,1 au carré. On va laisser n tout seul à droite. Donc ça fait 1 sur, ici 4, fois 0,1 fois 0,1 au carré. On calcule ce nombre-là. Ça me donne, en écrivant source n plus grand que... Alors, 0,1, quand on dit espace, ça multiplie par 10. Ici, ça fait 0,01, c'est par 100. Donc, en haut, je vais avoir 1000. Voilà. J'ai donc n qui doit être supérieur à 1000 sur 4, c'est-à-dire 250. Autrement dit, si je lance une pièce 250 ou plus de 250 fois, la probabilité que je sois entre 0,4 et 0,6, elle est supérieure à 90%. Voilà, maintenant, on va passer à la démonstration de cette inégalité. Tout d'abord, rappel des termes. Échantillon. Donc, on prend une variable aléatoire, x, définie sur une expérience aléatoire, et on va prendre un échantillon de taille n de cette loi, c'est-à-dire, on va prendre n variables aléatoires qui ont toutes la même loi de probabilité, celle de x. Comme notre pièce de monnaie, une chance sur 2 de faire face, une chance sur 2 de faire pile. Il vous attribue par exemple 1 à face et 0 à pile. Et vous répétez ça n fois, de façon indépendante. Autrement dit, une pièce de monnaie, il n'y a pas de souci. À chaque fois que vous jetez, vous revenez, point de départ, il y a toujours un demi, un demi. Jeter de dés, lancer de pièces, tout ça c'est vraiment idéal. Ou je répète, on peut prendre un objet dans un stock avec remise, et comme ça vous
fabriquer des répétitions indépendantes. Ensuite, une fois qu'on a cet échantillon, on peut créer deux autres variables aléatoires, une qui sera la somme de ces n donc variables, et la variable aléatoire qu'on appelle moyenne, la moyenne empirique, c'est donc juste la somme qu'on divise par n. Donc, ça crée une variable aléatoire moyenne sur laquelle on a démontré pas mal de choses déjà. On a dit que l'espérance de notre moyenne, c'est l'espérance de la variable aléatoire x. Sa variance, c'est la variance de x divisée par n. Et pour l'écart type, on divise par racine carrée de n. Et ça, on va s'en servir parce que maintenant, on va utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Le petit problème juste là, c'est que l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, il y a un grand x ici, qui ne va pas être le même que celui qu'on a ici. Donc, je vais la réécrire avec une autre lettre. Donc, on va prendre soit y. Donc, une variable aléatoire d'espérance, donc EY, et de variance VY. Pour tout delta strictement positif, donc quel que soit delta strictement positif, on a donc la probabilité que y moins l'espérance de y, donc ici supérieur ou égal à delta, inférieur à v de y sur delta carré. Et on va appliquer ça, donc ça c'est l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. On l'utilise avec un y qui sera donc notre moyenne empirique. Qu'est-ce qu'on a déjà démontré? Que l'espérance donc de y, c'est donc l'espérance de mn, c'est la même que l'espérance de x. X, c'est donc cette expérience qu'on répète n fois, et avec lequel on fabrique n variables aléatoires, x1 jusqu'à xn, et dont on fait la moyenne. Et la variance de cette moyenne, c'est la variance de x divisée par n, 1 sur n fois vx. On applique donc bien-aimé Chebyshev. Donc ça donne valeur absolue de mn moins l'espérance de mn. C'est donc l'espérance. Alors je vais tout mettre et on remplacera après. On obtient ça, supérieur ou égal à delta, 1 fois égal à la variance donc de mn sur delta carré. Donc je vous ai dit, l'espérance de mn, on l'a déjà calculé, c'est l'espérance de x, c'est déjà démontré. Chapitre somme des variables aléatoires. Voilà, ici, et Vm, c'est donc V de x sur n, ça fait donc V de x sur n delta carré. Et si vous remarquez, on est déjà arrivé, l'inégalité, elle est démontrée. Donc l'inégalité de concentration, c'est tout juste l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev qu'on applique à la variable aléatoire, donc Mn, la moyenne empirique. Voilà. Démonstration terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.